Apprendre à distance avec Madame Souad de l'école Belbachir. Bonjour les enfants, vous allez bien? Très bien. Aujourd'hui, nous allons faire la correction de la dictée du confiné dont le titre est Tous pour le confinement. Allons-y, on passe au travail. Face à la pandémie du coronavirus, de nombreux pays se sont entièrement mis en quarantaine et les déplacements ont été strictement interdits sauf pour des raisons de première condition. Faire des courses, aller chez le médecin ou à la pharmacie. Toutefois, cette situation offre aux gens plus de temps à passer avec les personnes qu'ils aiment. C'est donc une opportunité pour reconstruire la cohésion familiale. Pendant le confinement, les individus s'adonnent à leurs loisirs préférés et peuvent développer leur créativité. Aussi, ils peuvent profiter du calme et de la lenteur. Bien que le confinement soit un moyen redoutablement répulsé, il apporte des avantages non pas pour l'humanité, mais aussi pour la planète qui respire de l'air pur à nouveau, et pour nos poumons qui remercient infiniment les voitures garées. Le texte expliquer les mots difficiles. Je commence. Face à la pandémie du coronavirus, alors le mot pandémie veut dire épidémie qui affecte. Et le mot coronavirus veut dire le virus qui attaque les poumons. Je continue. De nombreux pays se sont entièrement mis en quarantaine et les déplacements ont été strictement interdits sauf pour des raisons de première condition. Faire des courses, aller chez le médecin ou à la pharmacie. Toutefois, cette situation offre aux gens plus de temps à passer avec les personnes qu'ils aiment. C'est donc une opportunité pour reconstruire. Qu'est-ce que ça veut dire le mot opportunité? Cela veut dire occasion ou bien chance. Pour reconstruire la cohésion familiale pendant le confinement, qu'est-ce que ça veut dire le confinement? Le confinement veut dire l'isolement. Alors, pendant le confinement, les individus s'adonnent à leurs loisirs préférés et peuvent développer leur créativité. Aussi, ils peuvent profiter du calme et de la lenteur. Bien que le confinement soit un moyen redoutablement répulsé, il apporte des avantages non pas pour l'humanité mais aussi pour la planète qui respire de l'air pur à nouveau et pour nos poumons qui remercient infiniment les voitures garées. Maintenant, passons à la compréhension du texte. Question numéro 1. De quoi parle-t-on dans ce texte? Réponse. Dans le texte, on parle du confinement. Deuxième question. Quels sont les avantages du confinement? Cite seulement 2 exemples. Nous allons citer tous les exemples dans le texte. Premièrement, passer plus de temps avec les personnes qu'on aime, reconstruire la cohésion familiale, s'adonner aux loisirs préférés et développer les créativités, et en fin de compte, profiter du calme et de la lenteur. J'ai cité tous les exemples, mais vous pouvez choisir seulement 2 parmi ces 4 exemples. Troisième question. Pour qui d'autre le confinement semble un vrai avantage? La réponse, pour la planète et pour les poumons. Maintenant, écris une phrase dans laquelle tu cites un avantage du confinement.
J'ai cité quelques exemples, par exemple, profiter de la lecture, lire davantage, mener des jeux en groupe ou en famille, être au contact avec les amis et la famille pour avoir de leurs nouvelles, même avec ceux qu'on n'a pas vus pour un long moment. Et maintenant, passons à l'acquisition de l'orthographe. C'est-à-dire, on va consolider toutes les notions qu'on a vues ensemble dans les 2 leçons d'orthographe, les accents et les adverbes. Les adverbes, bien évidemment, en ment. Première question. À partir du texte, complète le tableau suivant. Dans le tableau, on a adjectif et adverbe en ment. Donc, on relève le mot. Si on a un adjectif, on donne son adverbe. Et si on a l'adverbe, on va donner son adjectif. Premier mot. Véritable. Donc, ici, c'est un adjectif. L'adverbe, c'est véritablement. Deuxième. Entière. C'est l'adjectif. L'adverbe, c'est entièrement. Troisième. Première. L'adjectif, c'est. Et l'adverbe, c'est premièrement. Quatrième. Redoutable. L'adjectif, c'est redoutable. L'adverbe, c'est redoutablement. Et puis, en fin de compte, infini, c'est l'adjectif. Infiniment, c'est l'adverbe. Deuxième question. Relève du texte de mots renfermant un accent grave et 2 mots renfermant un accent aigu. Pour l'accent grave, on a entièrement, planète, première. Pour l'accent aigu, on a médecin, développé et l'humanité. Attention, vous pouvez trouver d'autres mots qui renferment soit l'accent aigu ou bien l'accent grave, mais ici je n'ai cité que 3 pour chaque accent. Troisième question. Justifie l'orthographe de ce qui est souligné dans le texte. Premier mot, véritable. Alors, véritable, c'est un adjectif qualificatif employé au féminin singulier. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Deuxième mot, garé. Garé est un participe passé employé comme adjectif. Il s'accorde avec le nom qui l'accompagne en genre et en nombre. Et en fin de compte, le troisième mot, c'est s'adonne. S'adonne, c'est le verbe s'adonner, conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Merci d'avoir suivi et assisté à la correction de cette dictée du confiné. Corrigez vos exercices, bien évidemment, sur les copies que vous avez déjà. Collez ces copies sur le cahier d'essai. Révisez encore pour les séances de consolidation. Inch'Allah. À bientôt. Au revoir.